Vérité au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le consolateur, disait le Seigneur Jésus-Christ à ses apôtres le jour de l'Ascension dans Jean 14, verset 18. Promesse tenue 10 jours après et commémorée ce dimanche de Pentecôte. Messes et cultes ont marqué cette journée un peu partout. Vous suivrez en images et en ambiance ces moments festifs. La journée mondiale de l'environnement, c'est chaque 5 juin. Une seule terre, c'est le thème choisi cette année. Occasion pour la rédaction de revenir sur un phénomène qui ronge le Togo, l'érosion côtière ainsi que ses conséquences. Et puis cette séance d'entraînement du 11 national, les éperviers du Togo sont à Marrakech, au Maroc depuis hier. Ils se préparent pour affronter le Cap Vert. C'était les titres de ce journal. Bienvenue, voici le 20h. Ouvrons cette édition avec ce tweet du chef de l'État à l'occasion de la célébration ce dimanche de la fête de la Pentecôte. Je cite « Je souhaite une bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens qui célèbrent en ce jour la révélation de la présence de l'Esprit Saint. Puisse la cohésion sociale, la fraternité et la solidarité être constamment renforcées dans nos communautés et dans notre pays. » Fin de citation signée Fort Esozimna Nyasingbe. Je vous l'annonçais en titre dimanche de fête. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Une de nos équipes de reportage était parmi les fidèles de la paroisse Christ-Roi d'Adetikopé dans la commune d'Aguanivesis. Marie-Reine Abeta de Douari. Le Saint-Esprit reçu par les fidèles de la paroisse Christ-Roi d'Adetikopé. En ce jour de grâce, les fidèles manifestent leur reconnaissance à Dieu à travers leur offrande. La Pentecôte, c'est un moment de ressourcement, c'est un moment de revoir sa vie de chrétien, c'est un moment de revoir son cheminement avec Christ pour être sûr que nous respectons les préceptes qu'on nous enseigne. Bien avant d'arriver aujourd'hui, à ce dimanche, nous avons passé 9 jours pour nous préparer, pour nous ressourcer, pour pouvoir accueillir le Saint-Esprit qui descend aujourd'hui sur nous. Afin la descente du Saint-Esprit vient maintenant nous renforcer davantage sur notre cheminement de chrétiens pour pouvoir maintenant, avec le Saint-Esprit, œuvrer avec Dieu et par Dieu à travers le Saint-Esprit. Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit, le 50e jour à partir de Pâques, sur un groupe de disciples de Jésus de Nazareth, dont les 12 apôtres. Cet épisode est relaté dans les Actes des Apôtres. Pour nous, ce n'est pas un simple culte à la manière des autres. C'est la continuité du mystère pascal qui s'accomplit à sa plénitude aujourd'hui avec la Pentecôte. En effet, aujourd'hui, nous terminons la célébration de la Pâque avec le don de l'Esprit que le Christ a promis à ses apôtres, à l'Église, et qui est descendu et qui se renouvelle à nous aujourd'hui. C'est le Christ qui continue pas à vivre, c'est le Christ qui donne l'Esprit, c'est les dons de Dieu qui nous ouvrent à la mission, qui permet au peuple de se sentir un seul, de parler désormais une seule langue, de rentrer dans le projet de Dieu et que ce projet de Dieu puisse se réaliser. Par ricochet aujourd'hui, ce sont les fidèles chrétiens qui reçoivent l'onction dans une méditation solennité de la Pentecôte. L'Esprit inspire un langage d'amour. La descente de l'Esprit Saint célébrée également du côté de l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse de Nikonakwe à Lomé. Instant de prière, d'adoration et de prédication. Edwige Atakba Bassabi. C'est dans une enceinte remplie de fidèles que l'église évangélique presbytérienne paroisse de Nikonakwe a célébré la Pentecôte ce dimanche. Après avoir reçu l'Esprit Saint, les apôtres hier, les fidèles aujourd'hui parlent un langage d'amour comme leur maître, le Seigneur Jésus-Christ. Le message que nous retenons aujourd'hui,
selon le calendrier liturgique de notre Église, reçoit le Saint-Esprit qui rassemble. L'Évangile ou bien la parole de Dieu nous invite à adopter une attitude d'amour. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous devons travailler aussi comme ceux qui l'ont reçu. Et ce que le Saint-Esprit nous prescrit, c'est d'abord l'amour du prochain. Moment de grâce, moment d'offrande. Pour ces fidèles, la voie s'ouvre pour continuer la mission du Christ. L'Esprit Saint pour moi, c'est la joie, c'est la patience, c'est la clarté des esprits, c'est l'intelligence, c'est la sagesse. Nous sommes en train de commémorer la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Jésus-Christ même a promis à nous qui sommes ses disciples. Alors que le monde semble proposer la division et la phobie de l'autre, les chrétiens, eux, prient pour l'unité et la communion fraternelle. Culte d'action de grâce ce dimanche de Pentecôte à l'église de Pentecôte internationale du Togo, paroisse de Yorkoué, occasion pour les fidèles d'invoquer l'Esprit Saint sur leur vie. Abou Zadadja, Gerson Dovo. Le mystère de la Pentecôte dans les visages des fidèles. L'Esprit Saint s'est rendu visible dans les langues de feu, descendu sur les apôtres. Ce dimanche, il se donne encore à voir dans les femmes et les hommes qui œuvrent pour la mission de Dieu. Le Saint-Esprit en nous, c'est toute une transformation de vie et qui nous aide à vivre la chrétienté et non le christianisme. Parce que la chrétienté nous fait révéler toutes les vertus qui sont cachées en notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous avons commémoré cette fête qui était autrefois la fête des semaines avec la religion judaïsme. Et nous savons que nous, le Saint-Esprit nous permet aujourd'hui de nous réunir. Les Écritures de cette solennité, acte 1, verset 8, et l'Évangile selon saint Luc. L'Église invoque l'illumination de l'Esprit Saint dans la vie des fidèles. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose que personnellement la personne vit. Ce n'est pas tout le monde qui va vivre ça, c'est personnel. En tant que chrétien, on a besoin du Saint-Esprit pour œuvrer avec Dieu. La promesse qu'il a faite à ses fidèles, la promesse s'est réalisée, c'est-à-dire la Pentecôte, l'infusion du Saint-Esprit. Donc c'est en ce jour que nous commémorons cette journée. C'est une joie pour moi de venir l'adorer, le prier, pour que cette promesse se réalise dans ma vie. Tous ensemble, comme le jour de la Pentecôte, les fidèles de l'Église Pentecôte internationale du Togo sont dans la communion de l'Esprit Saint. Une célébration qui s'étend jusqu'à ce lundi. Jour de fête sanglante ce dimanche dans l'église catholique Saint-Francis dans l'état d'Ondo. C'est dans le sud-ouest du Nigeria et selon le gouvernement et la police, les assaillants étaient munis d'armes à feu et d'explosifs. La responsabilité de l'attaque n'a pas été revendiquée et le bilan n'a pas encore été établi. Retour chez nous, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, soutient les agriculteurs. Elle était dans les plateaux et a octroyé des engrais à ces derniers et en a profité pour racheter des céréales. Sylvain Raboudou. De l'engrais octroyé aux producteurs pour la réussite de la campagne agricole 2022-2023. Ici à El Avagno, dans l'Est Mounou, le groupement Pisnadou a bénéficié de 5 tonnes, un appui de l'ANSAT, Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo. L'octroi de cet engrais est remboursable en nature à la récolte des produits céréaliers. L'opération se poursuit et nous allons continuer par recenser les producteurs, les vulnérables qui sont dans le besoin afin de pouvoir les satisfaire. Cette opération d'appui en engrais est donc lancée pour le compte de la région des Plateaux. C'est le message apporté par le DG de l'ANSAT aux producteurs. Nous prenons un sac d'engrais, nous allons rembourser un sac de maïs de 100 kg en lieu et place d'un sac que nous aurions pris. Et pour cela, nous sommes beaucoup contents. Cette campagne a été couplée de l'achat du maïs blanc pour permettre à l'ANSAT de renforcer son stock de céréales. On a acheté 143,85 tonnes de céréales pour une valeur de 26 115 000 francs CFA. Une opération vivement saluée par les producteurs des localités sillonnées.
Je suis content que l'ANSAT a venu acheter les maïs, c'est moi. 13 tonnes avec 2 340 000 francs. Et ça va m'aider à améliorer mon champ. Cet argent nous servira d'agrandir nos productions, d'élargir nos champs et nous aidera aussi à s'acheter des intrants. Nous sommes très fiers, nous sommes tellement reconnaissants envers le président de la République. L'opération à travers l'appui aux engrais, c'est de permettre aux producteurs d'avoir accès facile aux intrants pour mieux conduire leurs différentes exploitations agricoles. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'environnement. Une seule terre, c'est le terme de cette année. À l'heure où le Togo a lancé cette semaine sa deuxième campagne nationale de reboisement, les opérations de reboisement se poursuivent. Le ministère des Transports n'était pas en reste. Le ministre était à Pévégo dans le canton d'Agbelouvé sur le site de Casse-Auto. Des plans ont été mis en terre. Yata Aratema. En file indienne, ils avancent sur le site du centre de Casse-Auto, si à Pévégo, commune Zio 3. 5 hectares pour mettre en terre de jeunes plants, plus de 400 ce jour, avec l'appui des services techniques du ministère de l'Environnement. Des caillas, mais aussi des eucalyptus. Des plants choisis par le ministère des Transports. Les essences plantées sont l'eucalyptus et les caillas. Nous sommes dans une zone un peu humide, donc les eucalyptus peuvent bien se développer. Les caillas sont un peu en bordure, étant donné qu'ils ont fait un reboisement d'alignement tout autour de leur site. Cela permettra à ces arbres de vraiment limiter l'espace et de donner une décoration par rapport aux limites du site. Le choix du site de Casse-Auto de Pévégo à Agbelouvé n'est pas fortuit. Il présente d'énormes avantages sur le plan environnemental et social. Ce projet va créer beaucoup d'emplois. Tous ceux qui sont sur le site seront dédommagés au moment où ils seront amenés à se déplacer. On a constaté une certaine désertification. Et là, le gouvernement a décidé d'ici 2030 que le Togo vraiment soit un pays qui respecte l'environnement et qui lutte contre la pollution. Il ne suffit pas de venir planter et partir, mais c'est le suivi aussi qui est important. Autre activité menée, la sensibilisation, protection de l'environnement, lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, respect des mesures barrières contre le Covid-19 et surtout le rôle que va jouer le centre de Casse-Auto dans la vie de la localité sont entre autres sujets abordés. Et pour relever les défis liés au couvert végétal, le Togo entend planter 1 milliard d'arbres d'ici à 2030. Mais l'autre défi environnemental à relever reste le phénomène de l'érosion côtière. La côte togolaise n'en est pas épargnée. Tchazinambaga nous amène dans le village d'Alogavi, un village de pêcheurs situé dans le canton d'Agbodrafo. Il nous fait découvrir comment ces populations sont impactées par l'avancée de la mer. Alogavi, 5e site du village des pêcheurs dans la préfecture des Lacs. Les 4 premiers sont tout simplement engloutis par la mer. Témoin de l'ancienne cité, ce cimetière et ses ruines. Il y a 50 ans, le village s'étendait jusque dans la mer, mais l'érosion a emporté une grande partie. Chaque année, ce sont 50 maisons en moyenne qui sont emportées. La mer progresse et rien ne semble l'arrêter. Chaque année, ce sont 5 à 10 mètres de plage qui sont grignotés. Parfois, le recul du trait de côte est si violent qu'il atteint les 15 mètres au niveau de certains sites appelés hotspots. Cause évoquée, l'étroitesse du plateau continental et l'orientation de la côte togolaise par rapport à la direction des vagues dominantes. Lorsque la vague arrive au niveau de la côte, elle arrive avec toute une énergie. Donc cette énergie, lorsqu'elle se déferle sur la côte, elle entraîne un courant de sable que nous appelons la dérive littorale. Et ce courant de sable a été mesuré sur le golfe de Guinée à peu près à 1 500 000 m3 par an. Au niveau des causes anthropiques, nous avons les barrages. Lorsque le barrage est construit, donc cela bloque une grande quantité de sable qui devait approvisionner la côte. Donc en termes d'infrastructures également, nous avons les aménagements portuaires,
qui bloque également une partie du sable. Face à l'avancée de la mer, les habitants de la vingtaine de localités installées le long des 40 km des côtes togolaises à l'est du port autonome de Lomé sont contraints de reculer. Dans leur repli, faute d'espace disponible, ils se retrouvent dans les domaines des particuliers. Chassés par l'érosion, beaucoup de personnes ont occupé des terrains des autres. C'est devenu un gros problème dans le village. Il y a de cela quelques jours, des propriétaires terriens sont venus délimiter des lots, même dans les chambres des occupants qui sont venus se plaindre chez moi. Loumon Kofi fait partie du groupe de pêcheurs qui était allé solliciter l'appui du chef de village. Père de 4 enfants, il est sommé de quitter l'espace qu'il occupe sous peine d'être traîné devant les juridictions. C'est la 4e fois que je recule à cause de l'érosion côtière. Le propriétaire du terrain sur lequel je suis installé est venu me donner un ultimatum de 3 mois pour déguerpir. Pris entre la mer et les propriétaires terriens, plusieurs familles de pêcheurs sont souvent contraints de vivre entassés dans les mêmes concessions. Lorsqu'il ne pleut pas, nous dormons dehors et nos sœurs dorment dans la chambre. Mais s'il pleut, les enfants rejoignent nos sœurs dans la chambre et nous dormons dans la cuisine. L'érosion côtière ne fait pas que des déplacés. Elle provoque aussi l'arrêt de toute activité économique sur le littoral et accentue la pauvreté des riverains. Les ruines que vous voyez là, c'était une grande ferme d'élevage de poulets des prêtres. Mais la mer a tout démoli. La mer a emporté les fourneaux que nous utilisons pour fumer les poissons, ce qui fait que nous avons des difficultés pour travailler. Il y a de cela 15 ans que la mer a détruit ma maison et emporté mon matériel de fumage de poissons. Maintenant, je suis ici sans travail avec les enfants. Face à ce drame humanitaire, le gouvernement a entrepris depuis 1987 la construction d'un système d'épis et de brise-lames combinés pour protéger la côte sur 15 km de Kpémé à Aného. Il a interdit en 2011 le prélèvement du sable de mer tout au long de la côte. Depuis 2019, le projet WACA, Programme de gestion du littoral ouest africain, finance des travaux de protection côtière d'urgence sur un segment de 1580 mètres entre Bodjomé et Agodrafo afin de protéger 940 ménages de l'érosion côtière au Togo. À l'étranger, de violentes intempéries ont touché la France ce week-end. Bilan, une femme morte à Rouen et 15 blessés, dont 2 graves. Plus de 15 000 foyers ont été privés d'électricité ce dimanche matin. La foudre déchire le ciel. La France, balayée cette nuit par des orages exceptionnels. Dès la fin de journée hier, la tempête surprend ses habitants de Montluçon. Ils se cachent sous des chaises pour se protéger de la violence des grêlons. Des grêlons si gros qu'ils ravagent les pare-brises. Ils apparaissent complètement fissurés sous la lumière des éclairs. La foudre a aussi transpercé le ciel de Paris, offrant aux photographes un cliché spectaculaire. Mais à quelques kilomètres de là, elle s'est abattue sur cette maison. Là, il y a des pompiers sur le toit, donc ils sont en train d'éteindre le feu. Pas de blessés, les habitants s'étaient absentés. Ils ont tout perdu dans l'incendie. Ailleurs en Île-de-France, la tempête a fortement ralenti les automobilistes. Comme ces pèlerins, assaillis par les grêlons. Même déconvenu pour ces spectateurs d'un festival de musique, l'événement est interrompu par la pluie. Dans l'Oise, les pompiers ont été mobilisés toute la nuit. On a reconnu une maison qui est là-bas avec un sous-sol qui est inondé, mais personne dans le sous-sol, pas de problème. Pas de risque particulier. On va faire une reconnaissance au niveau du cimetière. La pluie a complètement inondé ce cimetière. Les sépultures semblent flotter. Les pompiers doivent avancer prudemment.
On a fait des reconnaissances au niveau des différentes habitations aux alentours en fait, de cette zone-là. Et là, on finit en fait une dernière reconnaissance pour voir si personne soit resté ou s'il n'y a pas eu de soucis particuliers. Des secours sur le qui-vive. D'autres orages sont attendus cet après-midi sur le nord du pays. Depuis jeudi et ce jusqu'à ce dimanche, le Royaume-Uni a célébré les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II, un jubilé de platine riche en couleurs. Un long week-end férié de 4 jours, elle s'est terminée devant Buckingham Palace avec une grande parade avec quelques 10 000 participants. Mais déjà hier, un concert géant a marqué cet événement. Jusqu'à la dernière minute, sa venue était incertaine. Ce dimanche, la reine Elisabeth II a ouvert la grande parade du jubilé de platine depuis un carrosse vieux de 260 ans, sous la forme d'un hologramme. Et puis finalement, en fin d'après-midi, la monarque est venue saluer la foule depuis le balcon de Buckingham Palace. Vêtue de vert, la souveraine de 76 ans, absente de la plupart des événements de son jubilé de platine, est sortie accompagnée de ses héritiers Charles et William, avec épouse et enfants, avant que ne retentisse l'hymne britannique « God Save the Queen ». Pour ce dernier événement clôturant ces 4 jours de festivités, des centaines de militaires ont défilé en tenue de cérémonie britannique ou venus des anciennes colonies du Commonwealth. Dans une ambiance beaucoup plus légère, plusieurs tableaux retraçant les 70 années de règne d'Elisabeth II se sont enchaînés sur fond de musique de Beatles ou encore d'ABBA. De brèves apparitions en 4 jours. Après 2 brèves apparitions sur le balcon du palais de Buckingham jeudi, la monarque de 96 ans qui a du mal à marcher est restée à l'écart des principales festivités de son jubilé de platine. Elle n'a assisté ni au service religieux de vendredi, ni samedi à ses bien-aimés courses hippiques, ni au concert géant devant son palais et ne s'est pas exprimée en public. Elle a laissé ses héritiers Charles, 73 ans, William. Toutes nos excuses pour ces petits soucis techniques. Ceci dit, retour chez nous et nous allons à la découverte de ces jumeaux, 2 génies qui ont conçu un tricycle à Tchévier. Leur rêve est de devenir incontournable dans le domaine de l'automobile au Togo et en Afrique. Edwige Atakwabachabi avec la voix de Gerson Dovo. La nouveauté dans le parc automobile au Togo, eh bien la voici. Ce triporteur de marque Kézié Lori, directement pensé et conçu par les frères Willy et Arnold. Donc on n'avait pas assez de moyens d'avoir notre propre véhicule. Donc c'est là l'idée nous est venue de concevoir notre propre véhicule. Pour commencer, nous avons fait un plan puis représenter ça sur maquette. Donc c'est après ça que nous avons vu les différentes pièces à acheter. Et puis nous avons essayé de former le tout. Et voilà ce que ça donne. Depuis quelques jours, dans le quartier Tchévier-Ville 4 ou encore dans les rues du marché de la ville, le modèle attire les curiosités. Un idéal pour les petites livraisons pour ses clients potentiels. C'est impressionnant. 2 jeunes comme ça qui ont innové un engin, c'est louable comme initiative. C'est des talents qu'il faut au Togo. C'est des jeunes qui peuvent faire l'avenir du Togo, la fierté du Togo. La micro-voiture peut accueillir 2 à 3 passagers à bord avec accès à tout type de terrain. L'équipement n'offre pas trop de perspectives, plutôt sommaire. Tableau de bord, siège, moteur, roues, volant, tout est recyclé à partir d'une moto par les fabricants, les jumeaux, étudiants en mécanique. N'ayant pas assez de moyens, nous avons eu l'idée de transformer notre moto qui est une Nissan 125 en un véhicule. Donc c'est pour cela que le pneu arrière est différent des pneus avant. Vous allez voir que le bras arrière de la moto n'est pas assez large pour pouvoir mettre les pneus avant. Donc c'est pour cela qu'on a décidé de garder les pneus initiatives. Il y a déjà ces genres de véhicules-là qui sont déjà à 3 roues, qui sont déjà très bien équilibrés. Et donc notre véhicule aussi fait partie de ce genre de véhicule-là. Et donc c'est équilibré aussi. En tout et pour tout, comme bailleurs, les parents ont moyens limités, alors que les jumeaux, eux, débordent d'ambition. Nous comptons favoriser l'essor dans l'automobile de notre pays, le Togo. Nous voulons l'emmener à l'international. Nous avons des idées de fabrication des véhicules avec de l'énergie verte, des véhicules électriques. Nous voulons aussi concevoir des véhicules pour les militaires, des véhicules qui vont aller un peu partout au Togo. Et nous avons aussi des idées pour des machines agricoles.
des machines qui vont servir à nos petits paysans qui n'ont pas assez de moyens pour acheter des engins lourds, de pouvoir au moins cultiver avec une bonne précaution. Cependant, parce que le moteur est monté sur l'unique roue arrière, le véhicule est d'une maniabilité incroyable, vitesse limitée à 60 km/h. Un petit tour à bord et même passager, on apprécie mieux la tenue de route de la petite trouvaille. Les éperviers du Togo s'apprêtent à affronter le Cap-Vert en match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. Ils sont à Marrakech, au Maroc, à cet effet depuis ce samedi. Et Jean Kofi Ededi a assisté à leur entraînement. Voici son reportage. Partis de Lomé samedi à l'aube après leur confrontation avec les Swatini, les éperviers sont arrivés à 16h GMT à Marrakech où ils séjournent. Ce dimanche matin, ils sont passés à l'essentiel, remettre les mécanismes en place. On se prépare dans un bon état d'esprit. L'essentiel, c'est d'oublier le match passé, de ne pas traîner les séquelles du match passé pour aller à ce match, sinon c'est perdu d'avance. Donc là, on va essayer d'oublier et faire le vide et être vraiment focus sur le match du Cap-Vert parce que ça va être un match un peu décisif pour nous, pour la suite. L'objectif reste le même, l'objectif n'a pas changé, c'est la qualification. Le nul concédé à Lomé face au bouclier du roi, 2 buts partout pour le compte de la première journée, doit être épongé et une victoire intermarocaine devant le Cap-Vert va mieux relancer le Togo. Un adversaire difficile qui aujourd'hui est clairement au-dessus de nous. Faut se rendre à l'évidence, même s'ils ont perdu le premier match face au Burkina, ça ne change en rien leur qualité. Ils étaient à la dernière CAN, nous on n'y était pas. Donc c'est une équipe qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus confiante que nous. Donc à nous maintenant de relever le défi. Je pense qu'on a les qualités pour. Sur un match de 90 minutes, c'est à nos joueurs de relever le défi, de bomber le torse. Et là par contre oui, d'oublier le résultat du match passé, mais se servir aussi des mauvaises choses qui se sont passées, se servir des leçons, et il va falloir faire ça rapidement puisqu'on joue déjà dans 2 jours. Cette première séance s'est déroulée en présence du chargé d'affaires de l'ambassade du Togo au Maroc. J'ai eu le message de la ministre qui m'a dépêché spécialement pour venir apporter notre soutien à l'équipe et au staff, et un message d'espoir, de confiance, parce que c'est la confiance qui détermine tout. Nous considérons le match avec le Cap-Vert comme la grande finale. Donc gagner ce match pour nous, c'est prendre un grand pas pour la qualification. Je crois qu'avec le soutien de nos frères étudiants qui sont ici, on fait en sorte que la communauté se mobilise, vraiment laisser les soutenir. Je suis convaincu que nous allons espérer une bonne victoire. La rencontre Cap-Vert-Togo comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023, c'est ce mardi à Marrakech. Coup d'envoi 17h30 GMT. Bonne chance aux éperviers du Togo. Demain, 6 gens seront exposés à la galerie Coin du Terroir des œuvres de l'artiste plasticien Mouté. Il est spécialisé dans le vernissage et utilise surtout des objets recyclés. Une de nos équipes de reportage a fait un tour pour arracher quelques mots à l'artiste avant le jour J. Marie-Thérèse Nabédé, Yata Aratema. Le prochain exposant à la galerie Coin du Terroir, le voici. Mouté, un talentueux artiste plasticien sculpteur. Le Sage, c'est le nom de cette œuvre qu'il a façonnée d'une manière assez particulière avec des vêtements usés. Pour lui, la sculpture peut se faire sans usage de bois. Le Sage, c'est une personne, il vous donne des conseils. Une lampe là-bas, ça veut dire que le Sage éclaire le chemin. Moi, je me suis inspiré de ces déchets pour pouvoir créer mes œuvres. Donc, j'utilise les cartons, les sachets, les baguettes de fer, les fils de fer, les sandalettes, un peu de tout. Nous, les sculpteurs, on a tendance à couper les arbres pour faire nos sculptures. Cherchons de mentalité. Laissons les arbres faire leur boulot et prenons nos déchets. La prochaine exposition comble déjà la promotrice de cette galerie d'art qui ne ménage aucun effort pour faire valoir les œuvres d'artistes plasticiens
émergents du terroir. Avec tout ce qui nous entoure et qui nous pollue, nous devons sauver, disons, la terre. Donc cet artiste a pris sur lui de ramasser tout ce qui est sachets, tout ce qui est déchets qui pourraient nous étouffer. Voilà, il les a ramassés pour réaliser des œuvres qui sont vraiment d'une beauté extraordinaire. Donc c'est le lieu d'exhorter toute la population togolaise de venir découvrir et surtout l'encourager. L'exposition est prévue pour le lundi 6 juin à 17h dans les locaux de la galerie Coin du Terroir. Voici pour finir le point sur la situation de la pandémie au Covid-19. Au Togo ce dimanche, nombre de cas confirmés 37 131, 5 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries 36 808, 7 nouveaux guéris. Nombre de cas actifs 50 et 273 décès. Des chiffres communiqués par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Bonne fin de semaine à vous et à très bientôt sur votre chaîne, la télévision togolaise.